Quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la vie en noir et blanc. Elle me dit... T'as dit que tu chanterais plus, tu vas perdre des abonnés, putain. Ouais, mais je chante si je veux. T'as dit que tu chanterais plus. T'as vu tous les insultes que t'as eu après ta reprise de Patrick Bruel? Ouais, mais en même temps, c'était Patrick Bruel, donc bon. Ouais, sur ce coup-là, t'as raison. C'est peut-être pas que ta voix, en fait. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1.4. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisque du coup, je vais me faire une mise à jour d'un épisode qui était il y a plus d'un an, qui était sur le traitement noir et blanc, et je vais le mettre à jour parce que mes techniques de noir et blanc ont évolué et j'avais envie de vous les partager, de les partager avec vous. Et les choses ont assez changé pour que je puisse faire un nouvel épisode de mise à jour mes techniques pour faire mes noirs et blancs en portrait. Donc voici une photo de la sublime Marie, alias Plume, enfin un des portraits dont j'en suis le plus content. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'utiliser ici aujourd'hui. Le workflow reste le même, c'est-à-dire je commence sur Lightroom, puis je vais sur Photoshop, et puis après je reviens sur Lightroom. J'ai ma photo ici, je la passe déjà en noir et blanc, en passant la saturation à -100. C'est pas très beau, c'est un peu sombre, donc là j'augmente, j'essaye d'exposer en fait pour la peau, même si j'augmenterai juste un tout petit peu également sur Photoshop. J'aime bien rajouter aussi du contraste, vous voyez déjà on a un noir et blanc qui est déjà beaucoup plus beau. Certains s'arrêteraient ici, pas moi. Les hautes lumières, je les descends un tout petit peu. Les ombres, je les remonte un tout petit peu aussi. Je les blancs un petit peu, les noirs aussi. Pourquoi? Ça veut dire que je rattrape un petit peu les sombres qui étaient trop sombres et les blancs qui étaient trop blancs. Je les rattrape un petit peu, histoire de garder de la matière. Mon but, en fait, en sortant de Lightroom, c'est d'avoir de la matière partout. Je rajoute légèrement de la clarté. Et ici, je viens jouer encore un peu plus sur les contrastes. Parce que j'aime bien le contraste. Ça, vous le savez. Donc là, vous voyez que du coup, je suis devenu un petit peu plus noir ici, donc je vais essayer de rattraper un petit peu ça. Légèrement comme ça. J'active également le profil de correction, parce que vous voyez que ça, du coup, ça enlève en fait les déformations qu'il y a pu y avoir avec cet objectif, donc 50 mm sur un 5D2. Il y avait comme une petite sphérisation, donc du coup, là, le visage est un petit peu plus léger, comme elle a un visage qui est plus fin. Autant la voir. Quand même, j'ai déjà un noir et blanc qui est plus que correct. Je vais peut-être juste... Généralement, je rajoute pas du tout de vignettage dedans, mais là... Non, allez, je fais comme d'habitude, j'en rajoute pas. On a un noir et blanc qui est plutôt pas mal, je rajoute peut-être un tout petit peu de clarté encore. Voilà. Là, j'ai un fichier qui est bien pour aller sur Photoshop. J'ai plus qu'à faire clic droit, modifier dans Adobe Photoshop. Une petite astuce, le temps que ça arrive dans Adobe Photoshop, vous avez des fois un affichage qui vous dit quel paramètre colorimétrique vous voulez, quel espace de couleur vous voulez. Ça veut dire que vous n'avez pas le même espace de couleur entre Lightroom et Photoshop. Vous pouvez le modifier dans Édition Préférences, Édition Externe. Donc moi je suis en SRVB, en PSD SRVB 16 bits 300 dpi, donc c'est le SRVB qui est utile. Dans Photoshop, allez dans Édition, Couleur, et utiliser un sRGB ici également. SRVB, sRGB, c'est la même chose. C'était le petit moment astuce. Donc, première chose que je fais, c'est un split frequency. Mais du coup, vous avez tout un épisode sur le split frequency que vous pouvez retrouver ici. Donc du coup, je vais l'expliquer assez rapidement, parce que c'est pas non plus le but de l'épisode. Je fais un nouveau groupe. Je mets dedans, je duplique en fait dedans ma photo. Il y en a une que je vais appeler couleur. Et l'autre que je vais appeler texture. Hop. La texture, la couleur, je lui applique, j'enlève ici, la couleur, je lui applique un filtre flou gaussien. Hop. Généralement, je suis à 12, 15. Bon, même là, 21 peut-être. Ici, 21. Faut pas mettre trop gros et toujours un multiple de 3. Et là, je prends mon calque texture, je vais dans Image, appliquer une image. Je prends mon calque couleur ici, donc celui qu'on vient de flouter. Je le mets en opération addition. Là, je clique sur inverser, échelle 2, décalage 0. Ne me demandez pas pourquoi, c'est les paramètres pour les photos en 16 bits. Les photos en 8 bits, ça change un petit peu, allez voir dans l'épisode de Split Frequency. Je fais OK, et je passe ma texture en mode lumière linéaire. Et j'ai donc du coup en fait, j'ai un double de ma photo en ayant séparé la texture de la couleur. Ce qui fait que, entre les deux, je peux venir juste mettre un calque et venir peindre
les endroits je trouve qu'il y a une lumière un peu moins bien. Vous voyez toutes ces petites zones ici, hop, comme ça. Toutes les petites zones en fait qui sont ici, 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 là, qui sont résultats en fait d'une lumière naturelle et pas d'un studio où on a mis 2 heures à préparer toutes les lumières. Et je viens maintenant du coup les effacer. Grâce à ce calque-là, qui est un calque de base, je vais venir peindre avec une brush à dureté 0%, une épaisseur à peu près normale. Je vais venir piquer en fait la couleur qui est à côté. Je vais venir peindre à 10% en fait, avec le clavier numérique on peut mettre, le pavé numérique on peut mettre 10%. Et je vais venir juste effacer tranquillement ces petits endroits là en peignant dessus. L'idée c'est de reprendre la couleur qui est à côté. On est pas mal là. Je vais venir jouer maintenant sur la texture avec l'outil correcteur. Et je vais venir enlever les petites parties noires en fait ici. Alors là, évidemment, l'outil correcteur en fait, il va venir sur la texture en calque échantillonné, les calques actifs, histoire de n'utiliser que le calque texture. Sinon, ça va faire des trucs bizarres. Et vous n'allez pas comprendre, mais ça va faire des trucs très bizarres. Hop. Alors je vais garder toutes les petites taches de rousseur ici, ce qu'elle appelle sa constellation. Et vous allez voir que je vais même l'utiliser parce que c'est une caractéristique de Marie, et une caractéristique qui est très belle de Marie, et du coup je trouve que ça rajoute énormément au portrait de la voir. Donc ça c'est le split. Logiquement j'ai en fait vous voyez en fait j'ai ici mes actions. Et hop, j'ai mes actions en fait de noir et blanc qui sont ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je passe à du Dodge and Burn avec un calque gris. Là, c'est là que je vais venir toucher les yeux, je vais venir toucher le visage, je vais venir toucher les cheveux, je vais toucher un peu le fond. Oui, je vais toucher le fond en fait de la retouche. Là, je vais créer un calque gris, donc en faisant dans calque, nouveau calque, en mettant en mode lumière tamisée, couleur neutre pour le mode tamisé, hop, 50% de gris, et me voilà avec un calque gris. Je le duplique en faisant CTRL-J plusieurs fois, parce que je sais que je vais en avoir besoin, parce que j'aime bien j'aime bien différencier, si je finis mes phrases c'est mieux, j'aime bien différencier mon nombre de calques gris, histoire de pouvoir en avoir beaucoup, et surtout de pouvoir les gérer l'opacité de chacun en fonction de, donc j'en fais un pour les cheveux, j'en fais un pour les yeux, j'en fais un pour le reste, enfin ça me permet d'avoir quand même des choses plutôt sympas. Juste avant, je vais m'occuper du fond. Je m'occupe du fond d'une autre façon, je m'occupe du fond avec une courbe, avec un calque courbe qui me permet de juste d'assombrir comme il faut le fond. Là je ne m'occupe que du fond. Je fais un CTRL-I pour inverser le blanc en noir sur le masque de fusion et je viens peindre en blanc à environ 25% dans le fond, histoire de rajouter du noir dans le fond. Je vous montre l'avant-après de ce fond, c'est quand même mieux. Je peux même revenir le changer un petit peu si j'ai envie. Déjà, je vais éviter de perdre de l'info, comme ça. Super. Donc, mon Dodge and Burn. Généralement, je commence par les cheveux.
avec une brush à opacité à 10%. En appuyant sur D, je reviens sur le I, sur le noir et le blanc, couleur de premier plan et d'arrière-plan. X, je change les couleurs. Je vais venir peindre en noir, rajouter un peu de contraste en fait dans les cheveux. Donc ce qui est déjà noir, je le noircis un petit peu. Sur un portrait comme celui-là, je passe généralement, on va dire, 1 heure. Voire 1 heure et demie si je veux vraiment m'appliquer. Parce que je vais un peu partout. Je vais vraiment faire les choses un peu partout. Et le plus vous allez dans le détail, le mieux ça va se passer. Et j'essaye aussi d'avoir une certaine uniformité entre le haut et le bas de mes cheveux. Là, je vais aller dans les yeux. Donc je viens pareil, faire du dodge and burn dedans. Donc là, j'avais un très beau reflet dans les yeux. Je viens rehausser le blanc de l'œil. Donc tout ce qui était des blancs. Avec des plus petites brushes et des grosses brushes. Là, du coup, je suis avec une grosse brush. Je peins en noir. Là, on a la passerelle du collège juste derrière. On la reconnaît. C'est marrant. J'aime bien parce que ça lui fait des yeux un peu de poupée. Avec son teint de porcelaine et tout, ça rend plutôt pas mal. Je fais un CTRL F et un CTRL J pour dupliquer ce calque. Là, du coup, ça fait trop. Et je réduis un peu son opacité, vraiment à 40%. Et là, je trouve que j'ai des yeux qui sont chouettes. Hop. Ensuite, je vais passer au reste. Hop, c'est-à-dire toutes les petites choses. Par exemple, les lèvres que je vais juste venir à 10%. Hop, juste rajouter un petit peu de noir comme ça ici. Ce que je fais aussi un petit peu généralement, c'est venir rajouter un peu de noir juste dans les narines ici. Ça fait le petit truc en plus également. Je vois aussi beaucoup passer de photos avec un visage très blanc et un cou très noir. Faites attention, c'est pas logique. Et ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est que je vais venir jouer avec sa constellation. Parce que je trouve ça super beau. Et je viens juste avec une toute petite brush à 10%, juste en fait peindre sur les petits points noirs. Là, vous voyez qu'il y a une petite différence aussi de gris ici. Donc là, moi, je viens chipoter un petit peu, j'essaye de le réduire un petit peu. Et je vous ai dit tout à l'heure aussi que le fond était important, que le fond allait être un peu modifié. En fait, je trouvais que c'était un peu trop blanc, trop clair, et que je pouvais pas avec ma courbe. Donc au lieu de rajouter une courbe, en fait, je vais juste venir sur un calque de Dodge and Burn. Et maintenant, il me reste en fait généralement plus qu'une chose à faire, c'est un petit passe-haut pour les yeux. Donc pour ça, je fais un CTRL-MAJ SHIFT-E, qui crée un nouveau calque avec tous les calques, mais ça vous commencez à le connaître également. Ça fusionne tous les calques visibles dans un nouveau calque. Je le vais dans Filtre
divers, passe haut. Tac. Avec le petit rectangle que j'ai ici, je viens sur mes yeux et je règle entre 1, bon allez, toujours ouais, 2, allez, 2,3, c'est très bien. Et je passe ce calque-là en mode lumière tamisée. Et non pas lumière crue, parce que lumière crue, je trouve que ça fait mal, ça fait très mal, c'est trop fort. Je préfère avoir deux lumières tamisées et en régler un peu moins fort qu'un gros lumière crue. Je le place dans un groupe et je le duplique une fois. Le problème du passe haut, c'est que ça a souvent tendance à mettre beaucoup de grains. Mais généralement, sur les photos, ça passe quand même assez mal. Donc en fait, je fais un Alt, masque de fusion, donc pour le mettre en noir, et je viens peindre en blanc à 50% sur les yeux. Et un tout petit peu sur les cils également, les sourcils aussi, un tout petit peu la bouche également. Et là, c'est assez peu visible, mais c'est le cas. Si je zoome, vous voyez, ça fait quand même quelque chose de pas mal. Et je vais aussi le mettre un tout petit peu sur les cheveux à 10%. Très léger. J'en mets pas forcément beaucoup sur les cheveux parce que ça attire très vite l'attention. Donc là, juste un tout petit peu. Hop. Voilà. Et je vais faire juste une toute petite dernière chose. C'est un calque de luminosité contraste que je passe au-dessus. Hop. Et je vais juste encore venir rajouter un tout petit peu de contraste en fait. Je vais juste regarder mon histogramme si je suis pas trop mal. Parce qu'il faut pas non plus que ce soit trop. Je regarde le avant-après. Peut-être un petit peu moins. Hop, comme ça c'est bon. Tac. Donc j'enregistre. Et voilà, nous voici sur Lightroom pour finaliser cette photo. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord un recadrage, donc avec la touche R. Je le passe en 16 neuvième. Et je vais juste peut-être venir... Je m'occupe en fait, j'aime bien que mes yeux soient alignés. Et vous voyez que là, si je place mon trait ici, il va pas être aligné. Vous voyez, là je suis au milieu, là je suis pas au milieu. Donc du coup, je vais venir tourner un petit peu. En fait, je peux venir prendre mon angle ici et venir faire un cliquer, glisser là entre les deux yeux au même niveau. J'aurais dû zoomer. Hop, donc je suis bon là, c'est droit. Et donc en 16 neuvième, et je mets mes yeux, hop, je vais réduire juste un tout petit peu. Je sais même plus le cadrage que j'avais fait avant. Je vous le fais vraiment en live un petit peu. Peut-être que je désincline un tout petit peu quand même, parce que je pense que j'étais peut-être un peu trop fort. Je prends mon filtre radial ici, qui est donc sur Lightroom 5. Je prends ma tête en fait en grand, et je viens hop, juste rajouter en fait du contraste dans le fond. Alors réduisez pas forcément trop. Euh, tout c'est de rajouter plus du contraste en fait, un peu de clarté, un peu de contraste dans le fond, léger, sans non plus taper trop dans... Là on a juste ça de boucher donc c'est pas très grave. Je fais terminer et je vais venir rajouter encore un tout petit, très léger clarté, voire des fois un tout petit peu de contraste aussi et un peu de luminosité parce que vous voyez que j'ai pas mal de vide en fait ici. Je réduis un tout petit poilon les hautes lumières, léger. Pour finaliser la photo, en fait, je vais venir juste rajouter en fait un filtre radial ici, juste sur le visage, et finir en fait juste de assombrir un petit peu le fond. Et du coup, ça va redonner un tout petit peu plus de peps encore au visage et quelque chose d'un peu plus mystérieux et d'un peu plus fort. Et voilà, là, c'est fini. Vous avez la mise à jour de mon traitement de noir et blanc. Je vous renvoie vers les épisodes du Split Frequency que vous allez trouver ici, vers l'épisode du traitement noir et blanc première édition que vous avez trouvé ici, et du traitement des yeux que vous trouvez également ici, les trois s'affichent en même temps, pour pouvoir aller plus profondément dans certaines techniques que je vous ai expliquées ici, parce que j'étais assez vite, j'ai essayé de vous montrer les principes plus qu'autre chose. Votre prise de vue est très importante, ma prise de vue est travaillée, pour arriver à cette photo-là, le réflecteur était très utile, on le voit d'ailleurs, on le voit ici, ce qui ramenait en fait de la lumière par là, pour gommer les ombres. Je travaille rarement avec de la grosse lumière, avec du gros soleil. Je préfère, s'il y a du gros soleil, je vais à l'ombre, c'est beaucoup mieux. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Je vous ai déjà montré beaucoup de choses. Je vous rappelle qu'il y a le Very Big épisode qui est sorti. Toutes mes méthodes pour post-traiter un mariage complet que vous pouvez trouver du coup dans le lien ci-dessous, enfin le lien ici en fait. Je vous rappelle aussi qu'il y a un workshop portrait
pour apprendre à comment diriger un modèle, pourquoi, quelle photo choisir et tout ça. Enfin, dans une très bonne ambiance, donc à Vitrolles le 24 mai. Au moment où j'enregistre cet épisode, c'est pas encore lancé, mais peut-être que je vais avoir un workshop à Bordeaux en avril, j'espère. Je croise les doigts. Je pourrais pas le changer, donc s'il y en a pas, je mettrai une indication pour dire s'il y en a ou s'il y en a pas. Je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, faites des photos, amusez-vous. Au revoir. L'idée, c'est vraiment de travailler avec un pinceau qui soit assez grand et avec une dureté à 0%, comme ça on voit pas, ça vient se fondre dans l'ensemble, les petites modifications qu'on fait.